France Info. On va parler encadrement des loyers dans C'est ma maison sur France Info. Rendez-vous immobilier à Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Grenoble, Montpellier et une partie de la proche banlieue parisienne. Des plafonds de loyer pourraient s'appliquer à partir de l'année prochaine. C'est déjà le cas à Paris, intramuros et à Lille. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Pourquoi d'un coup toutes ces villes se réveillent ? Eh bien, dans certaines de ces villes, il y a eu des changements de majorité municipale en mars et en juin dernier, donc de nouveaux maires, de nouveaux conseillers municipaux qui soutiennent la mesure. Alors, ils sont souvent proches d'Europe Écologie Les Verts. Et novembre 2020, c'était le dernier délai pour demander au ministère du Logement l'application de l'encadrement des loyers. Voilà pourquoi toutes ces villes se réveillent maintenant. La demande de ces villes doit maintenant être validée par le ministère et l'encadrement des loyers pourrait entrer en vigueur dans ces villes dès l'année prochaine. L'encadrement des loyers est plutôt décrié. À Paris, tiens, par exemple, on l'accuse d'être inefficace. Oui, à Paris, ce sont surtout les petites surfaces qui sont impactées par l'encadrement. Or, la demande de studio est telle que certains propriétaires, pas tous évidemment, mais peuvent se permettre de trouver des locataires, même avec un loyer au-dessus du plafond. Depuis 2018, une amende est prévue pour les locataires qui louent au-dessus du plafond autorisé, mais en réalité, aucun locataire n'a envie de partir à l'affrontement avec son bailleur. Et pour dire les choses crûment, à Paris, quand on trouve une location, on est déjà content. Puis c'est vrai que la notion de complément de loyer permet aux propriétaires de dépasser légalement le plafond dans certains cas. Le problème, c'est que la loi est hyper floue sur cette histoire de complément de loyer et ça permet sans doute des abus. Alors il y aurait une solution pour faire baisser les loyers, construire plus de logements ? Alors oui, effectivement, si on multiplie le nombre de logements disponibles, on étanche la demande et les prix baissent. Le problème, c'est qu'il faut construire beaucoup, que ça prend beaucoup de temps de construire et qu'il faut trouver du foncier. L'encadrement des loyers, au moins, c'est une mesure immédiate qui peut soulager un peu les locataires, mais qui ne règle pas le problème de l'insuffisance de logements dans les métropoles. On pourrait même craindre que ça l'aggrave en dissuadant certains bailleurs de louer. Mais finalement, Charlie, est-ce que les métropoles attirent encore après le premier déconfinement ? Vous nous aviez expliqué que beaucoup de ménages cherchaient plutôt à sortir de la ville pour avoir plus grand et plus vert. Alors oui, c'est ce qu'on constate dans les recherches de logement sur notre site. Et un sondage récent indique que 21% des Français veulent quitter leur lieu de vie. Le pourcentage monte à 30% pour les habitants des grandes villes et même à 36% pour ceux de l'agglomération parisienne. Seuls 14% des sondés déclarent vouloir habiter dans l'agglomération parisienne dans l'avenir. Et les communes qui ont la cote, ce sont les villes moyennes dans lesquelles 40% des Français s'imaginent vivre. Des villes qui cumulent les avantages de la ville et de la campagne, dans lesquelles l'immobilier est abordable et où il n'est pas question d'encadrement des loyers. Merci Charlie Caillou et à dimanche prochain.